Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Vous le savez, la politique, c'est ce que nous avons en ce moment et qui nous occupe beaucoup de temps. On va parler bien sûr des municipales des 15 et 22 mars. C'est dans C'est politique. Et pour parler, cette fois-ci, la candidate que nous recevons, c'est Virginie Gobalou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate où ? Alors, je suis candidate à Saint-Pierre. Bonsoir aux Saint-Pierroises et aux Saint-Pierrois pour les municipales des 15 et 22 mars 2020. Alors, on va, même si vous êtes connue, et ça fait un moment que vous êtes sur l'échiquier politique, qui est Virginie Gobalou ? Alors, Virginie Gobalou, c'est cette femme qui s'est engagée en politique depuis 32 ans. J'étais très jeune à l'époque. Et mon engagement est dû à ma vie, à mon vécu, puisque je ne suis pas arrivée en politique par hasard. J'ai eu quand même une enfance difficile et je me suis dit plus jamais ça. Et dans le plus jamais ça, j'ai commencé en 88 à militer. Et je me rappelle, en 83, j'étais mineure et j'ai participé aux premières victoires de la gauche. La gauche avait eu 6 communes en 83. Et c'est là que je me suis engagée. Virginie Gobalou, je suis une femme de gauche et tout le monde le sait. Alors, avant de parler de votre parcours politique, est-ce que vous avez milité un petit peu avec les associations ? Est-ce que vous avez un parcours à ce niveau-là ? Alors, je suis syndicaliste. Je suis engagée aussi sur le plan syndical dans ma collectivité. Je travaille au conseil départemental. Et je veux dire que dans les associations, j'ai eu quand même un parcours dans les associations. Mais là où je me suis engagée, c'était plus dans le champ politique et à côté, le champ syndical. Alors, si on parle de votre parcours politique, ça a commencé quand et comment vous... Alors, j'ai été candidate pour la première fois aux élections cantonales de Saint-Pierre. Ensuite, je me suis présentée en 2014 aux élections municipales. J'ai obtenu un siège et je siège dans l'opposition depuis 2014. Et c'est une fierté pour moi. Je suis la seule élue de l'opposition assidue dans le conseil municipal et dans les différents conseils communautaires de la Civis. Je siège également dans l'opposition au conseil régional et je veux dire là, je me présente. J'ai la chance d'avoir pu rassembler autour de moi les forces de gauche qui sont en présence à la Réunion. Je vais quand même les citer. Il y a le PCR, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Progrès 974. J'ai aussi le PLR. J'ai le Génération S de Benoît Hamon. J'espère que j'ai pas oublié le Progrès. Je crois que j'ai déjà cité le Progrès 974 de Patrick Le Breton. J'ai la société civile et j'aurai sur ma liste une représentante des Gilets jaunes qui nous a rejoints. J'espère que je n'ai pas oublié les autres composantes, mais c'est la gauche unie à Saint-Pierre et c'est une fierté pour nous d'avoir su monter ce rassemblement. Alors, de par le contexte et surtout depuis l'élection du président Macron à l'Élysée, à la présidentielle, qu'est-ce qui reste de la gauche finalement aujourd'hui ? Est-ce que c'est encore une valeur politique ou pas ? Bien sûr, il faut toujours différencier les valeurs de gauche, qui sont les valeurs sociales et humaines, et les valeurs de la droite. J'entends dire que Emmanuel Macron a su mettre à genoux certains politiques. Moi-même, je tiens à le rappeler, je ne suis pas Macron compatible. Je ne suis pas non plus, comme certains pourraient dire, proche de certains élus de droite. Non, moi, Virginie Gobalou, comme j'ai toujours eu tendance à le dire, je suis dans ces valeurs sociales et humaines pour la Réunion. Vous siégez donc depuis 2014 au sein du conseil municipal de Saint-Pierre et également au sein de la Civis, je crois. Oui. Si vous devez faire un bilan d'abord de la mairie, un bilan de cette mandature, quel regard portez-vous sur le travail mené par le maire actuel de Saint-Pierre, Michel
Écoutez, pour moi, le constat, il est alarmant. Il est alarmant puisque Michel Fontaine est maire de Saint-Pierre depuis 2001. Il faudrait aussi que les Saint-Pierrois retiennent qu'il est là. Ça fait 19 ans de mandat pour le maire actuel. Beaucoup de promesses n'ont pas été tenues. Je prendrai un exemple. C'est la répartition des emplois à Saint-Pierre. Et je peux vous dire qu'en ce moment, je fais beaucoup de terrain et les Saint-Pierrois sont très en colère. Et ce qui ressort de cette colère, c'est le non-respect de la parole donnée à certaines familles saint-pierroises en termes d'emploi, en termes de réhabilitation de logements, en termes aussi de fiscalité, puisque même si le maire actuel dit que la fiscalité n'a pas été augmentée sur Saint-Pierre, c'est faux. Il y a quand même eu une augmentation des impôts à Saint-Pierre. Il y a eu la nouvelle taxe de la GEMAPI, taxe qu'on retrouve sur le bâti, le foncier bâti. Il y a eu aussi une augmentation, une nouvelle taxe qui a été mise en place à la Civis de 2%. Et ça pèse lourdement sur le pouvoir d'achat des Saint-Pierrois. Il y a la fiscalité, il y a l'insalubrité. Notre ville, elle est très sale et nous payons très cher la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et toute la fiscalité qui va pour la propreté de notre ville. D'accord. Alors, vous êtes, ça fait combien de temps vous êtes parti à la rencontre de la population, voir un peu les écouter? C'est vrai que depuis un an, je fais un travail de fourmi. Je veux dire, j'ai pas commencé ma campagne par un show à l'américaine, non, pas du tout. J'ai été voir les familles, j'ai eu des visites ciblées et je remercie également toutes les familles qui me reçoivent. Et en plus, c'est vrai que la femme, elle subit beaucoup aussi en politique et le fait de voir une femme ça rentre bien dans la tête des gens et les mentalités ont évolué et je remercie ces familles-là. Quelles sont les attentes? Qu'est-ce que la population vous demande aujourd'hui? Alors, la population, ce qu'ils nous demande, c'est la présence de l'élu. Il est reproché aux élus d'être absents et l'écoute des élus. Et pour moi, quand on s'engage et quand on assume les responsabilités de maire, la première des valeurs qu'on doit tenir, c'est le respect de son administré, le respect de l'engagement qu'on a pris pendant la campagne électorale. C'est aussi une écoute de l'élu. Et c'est très demandé en ce moment par les familles que je rencontre actuellement. Pour vous, il y a une rupture entre la population et le maire en place? Actuellement, quand je fais ma tournée, je sens qu'il y a cette rupture. Il y a cette rupture entre les personnes, les familles qui se disent dégoûtées, c'est les mots qu'ils emploient. Nous sommes dégoûtés, nous sommes très en colère de la posture de la majorité saint-pierroise. Et je veux dire, il y a des personnes... je sais qu'en ce moment, je prends la colère, puisque je ne vois pas beaucoup les élus de la majorité sortante sur les terrains. Mais je prends cette colère, j'entends cette colère, et c'est pour ça que je demande aux Saint-Pierrois, cette colère, elle doit s'exprimer dans les urnes le 15 mars. Alors, on a parlé de la relation entre le maire et la population ou des citoyens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va y avoir comme élément de votre programme? Quels sont les projets que vous voulez porter pour Saint-Pierre pour 2020 à plus? Notre équipe finalise un programme qui est réaliste, qu'on pourra financer. Il y aura différentes thématiques. La première des thématiques, c'est l'action sociale en faveur de la jeunesse, en faveur des familles en difficulté, en faveur des personnes âgées. Ça, c'est une priorité. L'écoute aussi et l'accompagnement des personnes âgées qui sont souvent oubliées. Les personnes aussi en situation de handicap et la petite enfance dans la partie sociale. Il y a aussi cette partie économique qui est très, très, très demandée, puisque Saint-Pierre, qui soi-disant le cachet Saint-Pierre, ville touristique, balnéaire, ville amie, ville santé, il y a un volet qu'on devrait associer dans le volet économique, c'est-à-dire tout ce qui est les zones d'activité, valoriser les zones d'activité. Il y a un gros problème de circulation aussi à Saint-Pierre, c'est-à-dire fluidifier Alors, fluidifier, mais comment? Parce qu'on ne peut pas construire, on ne peut pas élargir la route. On a vu le front de mer, on l'a mis sur une seule voie, en mettant des parkings.
Comment faire en sorte que la circulation devienne fluide? Parce qu'il n'y a pas d'espace. Le problème de parking, même si de temps en temps le maire essaye de trouver de l'espace pour créer quelques parkings, c'est toujours insuffisant. Alors, il y a eu quelques parkings créés sur le front de mer de Saint-Pierre. Ça reste insuffisant. C'est vrai que Saint-Pierre, moi, j'ai tendance à dire qu'on n'a pas de rue à Saint-Pierre, on a plutôt des ruelles. Il y a ce projet de déviation Est qui doit passer par Bassin-Plat. Et là, je suis en soutien auprès des 100 propriétaires qui sont situés, qui sont concernés dans cette zone. Il faudrait peut-être aller dans la partie, pas peut-être, mais aller dans la partie Est, c'est-à-dire dans le sens quand on quitte Grand-Bois, on rentre Saint-Pierre, trouver des solutions pour que l'accès. Comment créer cette déviation sans être obligé d'exproprier? Alors, on ne peut pas exproprier tout le monde. Les Saint-Pierrois le savent. Les agriculteurs de Bassin-Plat, de Bassin-Martin le savent. La partie la plus riche, c'est-à-dire en termes de terrain, à Saint-Pierre, ça reste Bassin-Plat. Mais là, il y a un projet municipal avec la région qui est d'exproprier pas mal de familles propriétaires à Bassin-Plat. Il faudrait travailler aussi avec ces propriétaires qui sont des agriculteurs, des professionnels et puis des riverains qui ont leur maison, travailler avec eux, en concertation avec eux pour qu'on trouve la bonne variante et que aussi bien la mairie et la région puissent faire le bon choix dans l'option. L'option gagnant-gagnant parce que les propriétaires, moi je me mets à leur place, c'est un terrain que papa et maman l'a donné et que nous ne peut pas non plus comme ça donner pour que n'y ait des 4 voies qui passent dessus. Il faudra bien trouver le terrain pour faire Il y a des tracés, mais il faut qu'on mette l'accent, il faut qu'on travaille avec les propriétaires. Et ensuite, il y a aussi la partie ligne Paradis qui est très embouteillée. Il y a quand même 4 zones industrielles à Saint-Pierre. Comment mieux desservir les zones d'activité? Puisque, en tant que maire, nous devons aussi, quand on est maire, on doit aussi travailler sur des outils économiques pour faire venir les entreprises à Saint-Pierre. Et notre équipe y travaille. Il y a aussi la partie de Pierrefonds. Si on prend l'entrée ouest de Saint-Pierre, il y a aussi un aménagement à faire sur Pierrefonds. Et ce travail-là, nous réfléchissons pour que le projet qu'on va présenter aux Saint-Pierrois pendant cette campagne, il soit aussi un projet concerté, compris et accepté par les Saint-Pierrois. Alors, là, dans la démarche que vous avez aujourd'hui, comment faut-il que la population voit ce que vous proposez? Parce que, de manière globale, le Sud est en train d'essayer de se rassembler. On parle d'un seul syndicat intercommunal à un moment ou à un autre. Je ne sais pas, apparemment, dans l'esprit, c'est déjà fait, mais la mise en place est assez lente. Entre la CASUD et la Civis, il est clair qu'il va falloir faire sacrifier des postes, sacrifier des gens. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes associé à cette démarche? Alors, je pense pas qu'il faille sacrifier des personnes. Ce projet de mariage, il a été validé dans un conseil communautaire. Moi-même, j'avais posé la question au président de la Civis en lui disant qu'il va falloir faire un choix d'alliance. Est-ce qu'on fait une alliance en argent, en or, ou une bonne alliance solide qui met le sud en l'air? Et quand on voit les difficultés du Sud, puisque la chance qu'on a pour l'instant, on a encore quelques réserves foncières, il faudrait aussi qu'on pense plus loin. Il faut développer l'aéroport de Pierrefonds. On ne peut pas développer l'aéroport de Pierrefonds s'il n'y a pas cette entente, mais il y a eu avant, on a su dépasser les clivages politiques pour recréer cet outil. S'il n'y a pas cet accord entre la Civis et la CASUD. Après, il faut aussi voir au niveau des 2 collectivités. Nous, dans notre projet, c'est faire du Sud, du bassin Sud, cette grande intercommunalité pour qu'il y ait de l'attractivité dans le Sud. On a des emplacements, on a un manque d'infrastructures, on veut développer la zone Lazacoï, là où il y a la partie technopole, il faut le faire avec l'intercommunalité. On veut améliorer, on veut favoriser l'attractivité à Pierrefonds, il faut travailler en intercommunalité. N'oublions pas que Saint-Pierre, c'est là où il y a le centre d'enfouissement, c'est là où il y a la STEP aussi, l'assainissement. N'oublions pas qu'il y a l'assainissement. C'est un dossier qui est passé dernièrement à la région en vue d'une révision du SAR. Mais je veux dire, il faut cette grande intercommunalité. Saint-Pierre, le Sud, a besoin de cette intercommunalité. Alors, cette intercommunalité, la CASUD et la Civis a créé Ileva. Oui. Aujourd'hui, vous êtes
pour ou contre ce projet d'incinérateur? Alors, concernant Ileva, c'est vrai que ce projet, ça reste un projet qui est fermé à Ileva. Moi-même, en tant qu'élu de l'opposition, je ne siège pas dans un organisme extérieur qui est, on va dire, piloté par la Civis et piloté par l'actuelle majorité, mais ça reste quand même un dossier fermé. Alors, j'ai vu le questionnaire d'Ileva concernant l'UVE que moi j'appelle incinérateur. UVE, c'est cette belle dame, ils ont mis une belle robe pour pas dire incinérateur, mais pour moi ça reste l'incinérateur. Alors juste préciser que UVE c'est donc unité de valorisation énergétique. Voilà. Alors, si vous voulez, moi, pour notre équipe, il faut trouver des solutions. Je ne suis pas dans un discours populiste ou démagogique. Je sais que la problématique des déchets, la problématique de l'environnement reste un problème crucial pour la Réunion. Il y a des candidats aujourd'hui qui sont contre l'incinérateur, qui le disent... Moi, je suis contre l'incinérateur tel qu'il est présenté actuellement. Comme je vous dis, c'est un dossier qui est resté fermé dans les cases d'Ileva. Et la première question qui m'a choquée, que pensez-vous de l'enfouissement? Alors que le président d'Ileva, il sait très bien que l'enfouissement va être interdit par la loi. Le président d'Ileva, c'est donc le président de la Civis, Michel Fontaine. C'est monsieur Michel Fontaine. Ouais. Et j'ai eu la directrice d'Ileva. Mais quand on veut un renseignement, c'est comme si qu'on arrive, c'est un coffre-fort. Et pour avoir les clés pour rentrer, il faut appuyer sur le bon bouton. Je suis désolée. Pour moi, ça reste un dossier qui doit être mis. Moi, j'avais proposé aussi bien à la région, aussi bien au conseil municipal et au conseil communautaire, que ce dossier fasse l'objet d'une conférence territoriale où on associerait les services de l'État, les EPCI qui sont concernés, puisque Saint-Pierre va recevoir quand même toute la poubelle de la Réunion si jamais on fait l'incinérateur. Non. Saint-Pierre ne recevra pas toute la poubelle de la Réunion. Il y a une chose qui est sûre, c'est de l'Ouest et du Sud. Étant donné que la CINOR et la CIREST travaillent sur un process qui se ressemble à peu plus ou moins, oui, avec un incinérateur également. Oui, voilà. Mais je veux dire, mais ce projet-là, je le dis, et ça mérite d'être discuté au sein d'une conférence territoriale. Il y a l'urgence, il y a l'urgence environnementale, puisque l'IVE, l'inquiétude sur l'IVE, déjà c'est un projet qui est coûteux, plus de 300 et quelques millions d'euros. La création d'emplois, ça vise quelques centaines d'emplois d'après l'intervention de monsieur Michel Fontaine. Mais quelles sont les conséquences sur la santé publique? Quelles sont les conséquences sur la santé publique, sur l'environnement, sur l'air? On ne sait pas. Oui. Ça, c'est la question apparemment défendue. Je recevrai également quelqu'un de Génération écologique pour en parler cette semaine. Mais la question, encore une fois, Virginie Gobalou, comment votre projet avec l'incinérateur, avec tout ce que ça implique d'un projet pour Saint-Pierre, le travail que vous allez aussi mener au sein de la Civis, comment harmoniser tout ça et comment faire de ce projet pour Saint-Pierre un projet pour le Sud finalement? Il faut faire un projet qui soit pas qui met pas en danger la population. Moi, j'insiste sur ce volet environnement. Je sais que c'est un thème qui va revenir dans la campagne, qui reviendra souvent dans la campagne des municipales, aussi bien dans le Sud que dans les autres régions de la Réunion. Qu'est-ce qu'on fait? On met un incinérateur en place alors que c'est quand même un process qui est quand même, pour moi, à la base, dangereux. Il y a ce qu'on appelle le réfium. Et vous savez très bien, Monsieur Ramoudou, que certains déchets dangereux ne pourront pas être traités à La Réunion. C'est sur ce volet-là que je veux ramener aussi, attirer l'opinion réunionnaise et aussi l'ensemble des élus. Quand on est élu, on a des responsabilités à porter. Et c'est ça, moi, je veux ramener sur le traitement des déchets qui sont dangereux. Ou qu'est-ce qu'on va faire de ce réfium? Et ça, on ne le dit pas. Je sais que 600 000 tonnes de charbon sont commandées chaque année pour l'énergie, pour desservir les habitations, et que l'enfouissement du charbon, ça se fait à Pierrefonds. Je sais qu'il faut sauver notre petit grain de sable, notre île de la Réunion, mais qu'on dise la vérité aussi aux Réunionnais, qu'on dise la vérité au bassin sud de l'intercommunalité Civis et Cas-Sud. Est-ce qu'il faut espérer qu'il y ait ce syndicat commun et unique d'ailleurs dans le Sud pour décider, ou aujourd'hui la décision est déjà prise?
Écoutez, nous travaillons pour gagner cette élection. Nous travaillons pour gagner cette élection et retirer des caisses, du tiroir, ce dossier concernant le traitement des déchets. Vous le retirez si demain vous êtes à la mairie? Alors, on travaillera. Il n'y aura pas d'essayer de le modéliser comme vous le voulez? Écoutez, déjà nous-mêmes, le projet qui est piloté par Ileva sous la conduite de Michel Fontaine, moi j'ai su que ça coûtait plus de 300 et quelques mille euros. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier. On ne le sait pas. Oui, je parle d'Ileva. 300 millions. Oui, voilà, 300 millions d'euros. Hein, et on ne sait pas. Et nous, on travaille justement pour gagner. C'est un dossier qu'on va porter, qu'on va tirer du tiroir et travailler avec le ministère, avec les services de l'État et aussi avec la région. On n'a pas d'autre alternative que de communiquer sur ce dossier. Alors, on termine là-dessus. Globalement, aujourd'hui, quel est votre message pour la population? Qu'est-ce que vous voulez amener pour Saint-Pierre? Alors, mes chers amis de Saint-Pierre, je m'adresse à vous au nom de notre groupe de rassemblement pour Ensemble Saint-Pierre 2020. Il est important, il est urgent de réfléchir, de faire votre choix. Un choix qui soit correct. Pas pour nous peut-être adultes, mais pour l'avenir de nos enfants, pour cette jeunesse qui est en colère et que je n'arrête pas de rencontrer en ce moment. Je veux pour ma ville, nous voulons, nous, avec notre équipe pour la ville de Saint-Pierre, une ville propre, une ville sécurisée, une ville végétalisée. Nous voulons redonner à Saint-Pierre ce cachet de ville qui reçoit la population à bras ouverts. Alors le 15 mars 2020, faites cette démarche. N'ayez pas peur, puisque la peur, c'est le plus grand ennemi de l'homme. Allez voter. Madonna a un grand message en créole. Allez voter, mettre la colère de côté. Allons voter pour gagner ensemble, pour travailler ensemble pour Saint-Pierre. Notre ville l'a bien besoin. Merci. Merci. Virginie Gobalou, je rappelle donc, vous êtes sans étiquette normalement en tant que candidat? Alors, c'est une liste de rassemblement d'IV à gauche. Non, vous avez une étiquette ou pas? Alors, ça sera d'IV à gauche. D'accord. Voilà, ça sera la liste de rassemblement d'IV à gauche. Merci à vous pour votre intervention. Donc, on va juste nous regarder alors, deux choses. On va regarder un reportage sur Rouvenot Zarlon, on va parler de livres. Après, on regarde le Kosaïdi. On se retrouve juste après. Thomas Brian. Aujourd'hui, je fais le tournage du Jardin d'Éden pour présenter mon livre qui s'appelle L'île des esclaves de Marivaux. En fin de compte, je choisi ce livre parce qu'il parle des esclaves et la Réunion aussi a déjà vécu ça. Pour les jeunes qui ne savent pas c'est quoi les esclaves, c'est le moment d'expliquer c'est quoi les esclaves. Pourquoi il est intéressant sur les esclaves? Parce que la Réunion a déjà vécu ça aussi. Qu'on a envie d'apprendre sur les esclaves? C'est comment ça se passe avant, dans le temps longtemps, quand tu peux connaître tout ça. L'histoire, tu as fait entendre parler, tu aimerais savoir un peu plus dessus. Quoi, la Réunion, il rappelle un peu la période d'esclavage? C'est l'abolition de l'esclavage. Madame Desbassins, ça même. Est-ce qu'il y a d'autres moments? Où vit le 20 décembre? Vivre normalement. C'est-à-dire, on danse Maloya, on chante? Oui, là. En fin de compte, nous fêter nos bonnes esclaves, en fin de compte, nous fêter pour nos bonnes ancêtres. Toujours avec Maloya, en famille. Quoi on l'a déjà lu comme livre sur l'esclavage? Madame Desbassins. Et quoi on apprend au fur et à mesure justement sur la période d'esclavage? Est-ce que vous trouvez que la Diaoula vérite suffisamment de vérité? Ah, oui. Vous trouvez qu'aujourd'hui, il parle à ses esclaves ou pas?
Qui ça? Aujourd'hui, La Réunion, est-ce que Banaï parle assez des esclaves ou pas? Est-ce qu'il en parle assez? Non, en ce moment, non, pas comme avant. Avant, quand le 20 décembre, mais t'expliques à nous bien, mais après, je vois évoluer, et puis pareil aussi. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudrez savoir? Oui, Vous savez comment Bana la vivre avant? ouais, c'est ça, ouais. Et comment vous voudrez que bonne jeune y apprenne un peu plus sur l'esclavage? Ben, maintenant, il y a un musée, Villèle. Mais c'est le musée de Madame Desbassins même. Ben, là-bas, il explique à tout aussi. Et vous la partie Villèle? Ouais, comme avec l'école. Et quoi vous l'a appris de nouveau? Vous l'a appris que vous connaissez Comment pas? Banate vive. Comment Banane a construit le pied, le grand pied là. Comment Banate travaille aussi, en fin de compte. Alors, est-ce que vous conseillez Bana à lire justement les esclaves? Oui, parce qu'il est bien, parce que c'est un livre théâtre. Elle peut faire des théâtres pour montrer Banane comment il y a un peu l'ensemble, en fin de compte. La Possession vous êtes invité pour des ateliers de Répara les cafés le 12 février de 13h30 à 16h30 à la médiathèque Eva. Saint-Joseph-la-Ville vous convie au spectacle Les Contes du vendredi, Histoires animaux dans boîte couleur le 21 février de 18h à 20h à la Maison pour tous de Carrosse. Saint-Philippe, vous êtes convié à la 10e édition du festival Même pas peur du 19 au 22 février. Saint-Denis, l'IUT de la Réunion organise la journée porte ouverte le 22 février de 9h à 16h à l'IUT. Saint-Joseph, le COS de Saint-Joseph organise sa 6e édition les 10 km nocturnes de la Saint-Jo le 22 février de 20h à 23h. Le Tampon, vous êtes invité à la 9e édition de la course du Calderira Trail le 29 février. 3 formules vous seront proposées avec un départ commun à Beaumura et une arrivée au stade de Saint-Philippe. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 4e édition des Francopholies de la Réunion du 6 au 8 mars à la Ravine Blanche. Saint-Denis, le parc des expositions de Saint-Denis organise la 2e édition du Salon de la Ferme en ville, le thème de la terre à l'assiette, du 6 au 8 mars au parc des expositions de la Nordève à Saint-Denis. Tarif 5 €. Saint-Leu, l'Athletic Club de la Chaloupe organise 10 km de l'ADH le 8 mars de 7h à 10h au Plat. Départ 7h au stade municipal, chemin de la découverte au Plat de Saint-Leu. Saint-Paul, l'espace culturel Le Conte de Lys organise le festival Criquet Craquet du 11 au 13 mars. Saint-Benoît Tropicaden vous convie à son Tropicaden Kids, parcours ludique à obstacles pour les enfants de 6 à 13 ans, les 28 et 29 mars à 14h à la Rivière des Roches, Saint-Benoît. Saint-Joseph Margot Run organise le Bidalo le 29 mars à Saint-Denis. Saint-Joseph Saint-Jo TD2R organise Saint-Jo Trail des Deux Rivières le 4 avril de 3h à 20h. Départ le gymnase Henri Ganowski. Saint-André Miss Tamil Réunion organise la finale Miss Tamil Réunion 2020 le 11 avril à la Saléance de Saint-André. Plus de renseignements au 06 93 496 469. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 32e édition du Salon de la Maison du 1er au 10 mai de 10h à 19h au Parc des Expositions de la Nordève à Saint-Denis. Saint-Pierre R3R organise sa 3e édition de manifestation Caisse à savon course la mop le 3 mai de 9h à 19h. Saint-Paul, le Trail Rando Passion organise le Trail Charrette le 17 mai à Saint-Paul.
Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 17e édition du Sakifo Music Festival du 29 au 31 mai à la Ravine Blanche, Saint-Pierre. Saint-Denis, vous êtes conviés au Salon des Seigneurs Réunion du 12 au 14 juin de 9h à 18h au Parc des Expositions. Saint-Paul, Lactine-Léla organise sa 4e édition de course La Boucle Parapente le 23 août de 6h à 12h30.